Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée comme à l'habitude. Je vais parler de quelques idées qui correspondent à ma spiritualité, hein. Tout le monde a sa vision des choses, mais enfin je pense qu'il y a quand même de la sagesse et j'espère que ces informations résonneront avec vous, qu'elles vous seront utiles. Continuez à cultiver votre bien-être et votre sens de votre voie. On a tous notre propre spiritualité, on a tous notre propre voie d'ascension. On est tous uniques, hein, il n'y a pas une vérité. Il n'y a qu'une vérité en réalité, la vérité de Dieu, mais personne ne la connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît sa vérité dans sa totalité. Et à l'intérieur de cette vérité, on est tous en train de grandir et d'apprendre d'une manière unique, parce qu'on a une personnalité unique, on a une histoire unique, on a une destinée unique, on a une origine unique. Et donc, on a tous une manière de regarder la vie qui est absolument unique, hein. Donc, il faut vraiment apprendre à faire tomber le masque le plus possible pour arriver à vraiment jouer notre propre rôle. Tous les autres rôles sont déjà occupés, hein, de toute manière, donc il n'y a que notre rôle qu'on peut jouer. Et, donc tout est relatif ici-bas, hein. Là-haut, il y a des vérités qui sont supérieures, mais ici tout est relatif et donc tout est sujet à l'interprétation. Et parce que bon, au début, quand on s'engage dans la voie spirituelle, on doit chercher la guidance. On va chercher cette guidance dans des grands livres spirituels, dans des messages canalisés, ou où on trouve un enseignant qui est très qui est sage, avec qui qu'on peut un gourou, enfin un gourou veut dire enseignant en sanskrit, quelqu'un qui peut nous guider. On disait quand l'élève est prêt, l'enseignant arrive, mais quand l'élève est encore plus près, l'enseignant part, parce qu'on arrive à trouver cette guidance depuis l'intérieur grâce à ces êtres célestes qui sont nos guides et le monde spirituel. Et donc c'est on arrive à un ni parce que bon, tout ce qui nous est révélé depuis les plans supérieurs sont beaucoup plus alignés avec notre propre vérité, celle qu'on a besoin de découvrir, hein. Et c'est vraiment moment par moment, un jour après l'autre, un moment à la fois. C'est pas parce que quelque chose a été révélé, je me dis: «Bon, ça reste valide, tout ce qui a été révélé dans le passé reste valide», seulement on doit s'adapter. Une fois c'est pas qu'on a reçu une information, on doit pouvoir lâcher prise de l'information, l'avoir intégrée et pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Des fois, ce qui arrive, ça peut être complètement différent de ce que il faut arriver à prendre conscience de où la vie nous emmène à chaque moment par rapport à ce qui nous est révélé au niveau des ressentis surtout, hein. Parce qu'on doit éventuellement, tout ça nous amène à notre prise de pouvoir personnel, notre souveraineté et éventuellement notre ascension. Donc il faut avoir confiance et flotter, hein. Même si l'esprit mental de l'ego il y a toujours un peu de résistance, mais on est vraiment en train de rentrer dans la conscience, hein. Abandonner l'ego commence à pouvoir abandonner sa résistance de plus en plus, même si bon, et parce que quand même que tout ce que l'on décide et ce que l'on choisit ici-bas, ça conditionne quand même ce que notre moi supérieur peut faire pour nous aussi, hein. Donc personnellement, ça fait tellement longtemps que ma voix est ancrée dans une spiritualité que même quand je me bats contre moi supérieur et que ils vont pas me lâcher, ils vont quand même me maintenir sur cette voie de la plus haute version de moi-même. Mais enfin, au départ, il faut vraiment ancrer ce désir de retour à la source, ce désir de retrouver notre plus haute spiritualité pour notre être spirituel qui est déjà en réalité présent. C'est juste que notre conscience a besoin de s'éclaircir. Et parce que la conscience supérieure, notre conscience supérieure, notre pleine conscience, notre être divin, notre âme est vraiment plus importante que notre volonté personnelle, bien que, i comme je disais, c'est selon les choix qu'on fait ici-bas, la vie s'adapte à ses choix, hein. Et parce qu'il y a les certitudes du monde spirituel et puis il y a les doutes de l'ego. On est emprisonné dans le doute depuis très, très longtemps et donc, parce que bon, je considère l'âme comme la conscience supérieure et l'ego comme la conscience inférieure. Je vais tirer une carte pour la journée, on va voir. Je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne, d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et je vous remercie infiniment pour vos dons, hein. Dans le passé, ça m'a beaucoup aidé. Et puis dans le futur, bientôt, je sais que je vais pouvoir fermer toutes ces cagnottes. Je vais même avoir je vais même avoir des moyens d'engager une certaine philanthropie, disons, pour assister certains programmes, certaines personnes. On va voir comment ça se passe. Il faut continuer à cultiver la connaissance profonde, hein. C'est vraiment cette connaissance qui nous vient de l'âme. Personnellement, par mes projets, je ne peux pas trop en parler tant que c'est pas lancé, mais à chaque fois, c'est vraiment merveilleux ce qui me présente, ce que j'en sais. Mais quand j'essaie de projeter, la vie me dit non, c'est encore mieux, hein. Donc bon, être surpris. Ça n'arrête pas de me dire que je vais être surpris, donc je me prépare pour ça.
Vraiment, on se prépare pour le prochain niveau de participation, de créativité, même de voyage, hein, ça fait des années, hein, depuis enfin bon, même consciemment ou inconsciemment, la vie nous prépare pour tout ça depuis des années et je sais que même que personnellement, je vais devoir m'impliquer en politique. Ça fait des années que Dieu est descendu pour me demander ce service. Je n'ai aucune ambition politique, mais si je peux rendre service, je vais le faire, hein, de toute manière, on verra bien. Hem Et voilà, hein, je voulais aussi, parler du fait que, une fois qu'on aura retrouvé nos pouvoirs en tant que créateurs, on va pouvoir affecter les changements au niveau du planétaire, de manière sans violence et sans brutalité. Disons que bon, après ça, il y aura peut-être la nécessité des forces armées qui s'engagent au service du peuple et au service de la liberté de la planète. Mais sinon, en tant qu'âme sensible, c'est très, très difficile d'observer toutes ces choses qui se passent sur terre, toute cette violence, cette brutalité, les abus sur les enfants, les femmes, les animaux, la planète, tout ça, c'est vraiment insupportable, honnêtement, hein. Enfin, on est obligé de le supporter parce que c'est encore là, mais enfin bon, on espère vraiment que ce flash solaire, cette rentrée dans la ceinture photonique et ces 3 jours d'obscurité pourront nettoyer tout ça pour pouvoir retourner à une vie paisible, une vie vraie, quoi. Et heu mais enfin, il faut continuer à accepter les nombreuses révélations qui viennent du moi supérieur. Au départ, c'est mental, mais ça doit être intégré, ça doit être un état atteint de conscience. Parce qu'un état mental ne correspond pas à un état atteint de conscience. Cela dit, une fois qu'on les accepte, l'esprit nous accepter le bon karma aussi, hein, et heu et accepter de pouvoir recevoir ce qu'on a demandé, hein, ce qui est notre contact avec notre source et notre moi supérieur aussi, hein. Si vous posez des questions aux galactiques, aux maîtres ascensionnés, aux archanges ou à Dieu, attendez-vous à recevoir les réponses, hein, et soyez pas surpris de recevoir les réponses. Au début, c'est un peu surprenant, hein, mais bon, on s'y habitue. Comprendre qu'on est déjà dans la quatrième dimension, même si notre corps physique appartient encore à cette réalité, ou la cinquième, sixième, septième ou au-delà, on n'est pas limité à une dimension. Et c'est juste des vibrations, des états de conscience, hein. Dès qu'on est prêt pour prendre conscience d'un état de conscience, la vie nous le révèle. Alors je vais retirer quelques cartes pour voir un petit peu avec les cartes de l'Akash, un peu ce que ça nous réserve. Il y a beaucoup de mystères. Là, des fois, il y a des choses qui sont certaines et puis il y a des choses qui sont possibles et probables, hein. Et des fois, on s'accroche à des probabilités en pensant que c'est des certitudes. Et puis des fois, on doute de certitudes, hein. C'est, bon, bah, moi, personnellement, ça m'arrive encore. Donc justement, l'observateur de la journée, c'est la foi et la confiance. Il faut avoir confiance au plan général, hein. Accepter de passer à travers les choses dont on passe. La plus haute sagesse, c'est de transcender nos peurs, hein. Les peurs, vraiment, il faut abandonner les peurs. C'est la première chose qu'on doit décharger, c'est toutes ces phobies, toutes ces choses. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Si on a des peurs, il faut les accepter, les reconnaître, envoyer un peu d'amour et un peu de lumière dedans et ça se dissoudra. Ce qu'il faut comprendre, c'est la religion et la spiritualité. Continuer à suivre la lumière, continuer à vraiment accepter l'intégration de l'unité du tout. Tout est tout, tout est un, tout est tout dans réalité, hein. La religion a été juste là pour permettre de ne pas oublier qu'il y avait vraiment un créateur quand on était plongé dans l'âge sombre. Mais enfin bon, maintenant on a besoin de dépasser tous ces dogmes anciens qui vont nous libérer. Ce qu'il faut faire, c'est se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage. Ça fait tellement longtemps qu'on est emprisonné dans une matrice, c'est une prison où il n'y a pas de mur, mais on est emprisonné dans une matrice qui est tellement sombre on doit vraiment accepter cette activation cérébrale, cette activation énergétique. Et l'aboutissant, c'est l'époux-l'épouse. Il y a une union qui se prépare, hein, une union, ça peut être à toutes sortes de niveaux. Moi, c'est assez mystérieux, il y a plusieurs relations qui n'arrête pas de se mettre en ligne, se désengager. C'est peut-être encore avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est assez mystérieux. Enfin bon, c'est très important de pouvoir. C'est quand même très. C'est quelque chose de très profond et très beau de toute manière. Je voulais aussi dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à lâcher prise de la 3D, hein. Le drame terrestre les intéresse trop. Ils sont vraiment trop. Je ne sais pas comment ça va se passer au moment du flash, ce qu'on appelle le grand événement ou le flash solaire, hein. Mais ils sont vraiment attachés à cette matrice, hein. Et donc, leur moi supérieur considère que c'est pas le moment pour eux de se rapprocher ou d'avancer. Donc il faut pas essayer de brutaliser les gens ou de les forcer à croire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à croire. Et de
Leur moi supérieur ne les prépare pas pour l'ascension, il leur prépare pour quelque chose d'autre parce qu'ils ont encore des choses à expérimenter dans cette dimension linéaire et après ça, ils vont aller continuer leur existence sur une planète qui va soutenir la 3D. Ce sera beaucoup moins violent, il n'y aura pas de pollution, il n'y aura pas de guerre, mais il n'y aura pas d'argent, mais bon, ils vont continuer à apprendre les choses qu'ils ont besoin d'apprendre sur cette planète. Tout ça, ça vient des choix personnels, mais aussi des choix de notre âme, qui est notre être véritable. Faut vraiment savoir que Dieu a la miséricorde pour toutes les âmes, hein, et donc et tous ceux qui sont honnêtes se préparent quand même pour une bonne vie, même s'ils ne préparent pas l'ascension. On doit vraiment lâcher prise du mental pour le remplacer par la conscience supérieure et on va voir combien de personnes sont prêtes à vraiment, se brancher sur ces fréquences supérieures, hein, surtout avec l'activation il y a la glande pinéale, un œil au centre du cerveau, hein, c'est vraiment le siège de la conscience. C'est notre siège de notre conscience, c'est le cérébellum qui s'active de plus en plus, qui va nous donner un pouvoir, des pouvoirs magiques, des pouvoirs psychiques et tout ça, ça va être, ça va vraiment changer beaucoup de choses, hein, ces activations. Personnellement, je commence à remplacer le café par le thé vert, ça me fait beaucoup de bien, je me sens beaucoup plus calme. Je bois toujours une demi-tasse de café, mais enfin plutôt que de 3 gros bols de café par jour. Je comprends pourquoi l'esprit voulait quand même que je l'arrête. C'est pas pour tout le monde, hein, chacun suit sa voie et on va pouvoir commencer à faire une unification avec tous ceux tous ceux qui ont choisi ça la lumière, hein. Et parce que dans ces 3 jours ces 3 jours d'obscurité, il va y avoir vraiment un nettoyage complet de beaucoup de choses qui sont complètement en dehors des lois universelles, hein. C'est des abominations qui se passent quand même ici, même si on en est plus ou moins conscient. Il y a toutes sortes d'abominations. En réalité, tous ces contrôles de programmes sombres, sont au-delà de la conscience humaine, au-delà de ce que l'humanité peut concevoir et elles sont contrôlées depuis d'autres planètes, d'autres civilisations qui se nourrissent de ça. Et eux ont très peur de l'éveil de l'humanité parce que toute leur nourriture et toute leur énergie est branchée sur le fait que l'humanité continue à les nourrir avec les peurs. Ils se nourrissent de peur et de souffrance. Donc mais il n'y a pas le choix. De toute manière, petit à petit, quand même, l'humanité se réveille et les gouvernements savent tout ça, hein. Les gouvernements, les religions, ils savent tout ça, mais seulement ils le cachent parce qu'ils veulent continuer à garder le pouvoir sur leur troupeau, hein, dans un sens. Donc on va voir, hein, de toute manière, c'est l'heure de se réveiller, hein, vraiment, et comprendre qu'il y a des forces bienveillantes aussi dans les plans supérieurs qui ont vraiment nettoyé tous ces contrôleurs sombres extraterrestres, qui les ont mis devant des tribunaux, des conseils karmiques, des tribunaux stellaires, des tribunaux galactiques, et donc ils doivent faire face. Il y en a certains qui vont être recyclés, qui vont retourner à la source parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de rédemption, et il y en a d'autres qui vont être réintégrés, hein, ça c'est pas à nous de décider, ça se passe à un niveau plus haut, mais et tout ça, ces galactiques ont commencé, ces maîtres ascensionnés, ont commencé déjà à créer cette matrice de la 5e dimension, hein, pour pouvoir comprendre que bon, on n'est plus là, c'est fini, la chenille est morte, la chenille est morte. Au mieux, on est dans le cocon, au pire, on est dans le cocon, au mieux, on est déjà en train d'ouvrir nos ailes pour prendre notre vie de papillon. Mais enfin bon, il y a plein de choses qui sont vraiment complètement inacceptables, qui ont besoin de s'arrêter. Et, et donc, parce que bon, tous ces êtres sombres, ils se nourrissent des faiblesses de l'humanité. Ils les manipulent à travers des technologies, des procédés mentaux, des traumatismes qui les maintiennent. Donc on doit dépasser, puisqu'ils nous se nourrissent de peur, on doit décharger toutes nos peurs, hein. Savoir que chaque fois qu'il y a une peur, c'est qu'il y a une force qui cherche à se nourrir. Parce que ça m'est arrivé de les voir, c'est des grands serpents, c'est des lézards il y a une peur, il y a leur langue qui arrive et ils se nourrissent de ça, hein. Un jour, j'ai envoyé de la lumière à un de ces lézards et il l'a pris, c'est tout, parce que je l'ai vu dans mon 3e œil. Puis après, je l'ai vu se faire dévorer par toutes sortes d'autres lézards là-bas. C'était très, très étrange, je ne sais pas trop comment l'aboutissant de tout ça, mais enfin bon, on est vraiment, il faut comprendre que il y a des conseils karmiques qui sont très patients, qui laissent les choses se développer jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, il y a une réhabilitation, hein, de toute manière et enfin la connaissance doit vraiment être intégrée, hein. On doit devenir la connaissance, on doit devenir notre moi supérieur, petit à petit, hein, pas seulement l'avoir comme un procédé mental où on a enregistré des informations et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment sur les ressentis et les compréhensions
arriver dans un état contemplatif pour observer le mental et les émotions sans s'identifier par rapport à notre procédé mental et émotionnel. Juste, pouvoir l'identifier comme étant un procédé, comme quand on rentre dans la médi fait de la méditation, généralement pendant 20 minutes, on est obligé de regarder toutes ces pensées, ces émotions et après l'esprit se calme et la lumière commence à descendre. Donc, et n'ayez pas je recommande vraiment de ne pas avoir peur s'il y a des phénomènes dans le ciel, des vaisseaux, des choses extraordinaires qui vont commencer à se montrer. Il faut vraiment pas en avoir peur, hein, de toute manière, ils commencent à se rapprocher pour et se montrer pour pouvoir parce que quand ils sont dans une dimension supérieure, ce qui leur permet de voir en faisant leur apparition, de pouvoir tester le niveau mental, émotionnel de tous les gens qui les observent et donc ça leur permet de voir si les humains sont prêts à un contact ou pas et petit à petit, ça se prépare. Comprendre aussi que la plus grande partie de notre vraie famille, notre famille d'âme, est restée dans les plans supérieurs, hein. Il y en a qui sont ici-bas aussi, qui sont incarnés dans les formes physiques et on cherche à les retrouver, hein, pour partager ce sentiment de joie, de bonheur, de se retrouver, hein. Il y a une sorte de similarité au niveau de la fréquence et d'intérêt et de vision et hem et donc tout ça, c'est en train de se préparer, hein. Donc voilà, je voulais aussi dire, je vous remercie pour tout, hein. C'est que bon, je vais pas forcément je m'efforce de lire tous les commentaires, bien sûr, sur cette chaîne, mais que, je peux pas tout je vais arrêter de partager. Il y a plein de choses qui sont des informations extérieures que je partageais sur d'autres réseaux sociaux, comme sur mon tel bon, je partage un peu sur un canal Telegram, Gilles Mansillon, mais, sur d'autres réseaux sociaux, partager de l'humour et tout ça. L'esprit me dit que je perds du temps quand je fais ça, donc, je risque de ne pas pouvoir répondre parce qu'on m'envoie des centaines de vidéos. Qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne me sentais pas offusqué si j'ai pas le temps de les regarder ou de répondre à toutes ces demandes. Je sais que je vais être encore plus occupé, quand débordé, même quand mes projets vont commencer, mais ouais, ça va être très agréable. Et je vais continuer à communiquer de toute manière, au moins une fois par semaine, hein, de toute manière. Puis je vais écrire des livres et puis je vais devoir prendre le micro sur des grandes chaînes aussi. Je pense que tout ça, c'est prévu. Je vais devoir mettre à jour ma communication, hein. Je vais ouvrir des studios, des ateliers de peinture, de sculpture, d'imprimerie, de musique, de photos, et j'aurai un studio vidéo aussi, donc je pourrai continuer à faire ça, hein, de toute manière. Mais donc voilà, je vais finir avec une petite chanson, puis je ferai quelques oracles. C'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson qui nous parle du fait que bon, nos rêves peuvent devenir réalité quand on est prêt pour ça. Ça s'appelle Over the Rainbow. La 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 la, la 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 la, la 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 la, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Si les petits oiseaux peuvent voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi ne le puis-je pas? Quand il va y avoir ce flash solaire, on risque d'éveiller des pouvoirs psychiques extraordinaires. Tout l'internet risque d'être complètement ça risque d'être complètement arrêté, hein. Le téléphone, la télévision, le téléphone portable, tout ça, il y a des gens qui vont être: «Oh, où est-ce que comment on fait?» Mais on va avoir des pouvoirs psychiques, on va pouvoir communiquer télépathiquement, ce qui est tellement plus agréable d'avoir ce pouvoir ces pouvoirs psychiques sont beaucoup plus agréables que des technologies matérielles. Enfin, on ne sait pas trop comment ça se passe. En attendant, il faut vivre dans le présent, se préparer au mieux possible, continuer à cultiver notre connexion avec ce qui nous est révélé par notre âme et notre esprit. Enfin, je vous offre ma meilleure guidance du jour.
L'observateur de la journée, c'est la lumière. La lumière est toujours là, la lumière est toujours un observateur. Des fois, la lumière nous laisse passer par des parties sombres, et finalement, elle nous éclaire à la fin sur les causes et sur les tenants, les aboutissants, ou ce que la lumière veut, hein. La lumière, c'est quelque chose, c'est un principe intelligent, c'est une force intelligente qui nous guide vers le monde spirituel. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, pardon, c'est la solution. La solution va être là, bien au-delà des problèmes, il y a des solutions. L'esprit a toujours des solutions et la solution va se révéler. Il faut se concentrer de plus en plus sur la solution qui est la relaxation, la détente, la paix de l'esprit, et cultiver ce sens de la joie et du bonheur. C'est une grande partie de la solution. Une fois que si on arrive à maintenir cet état, le reste va s'arranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est la consolation. On va vraiment pouvoir se consoler. On est passé par des choses quand même un peu dures. Enfin, moi, personnellement, je suis complètement dans l'eau. Je suis poisson, ascendant poisson, avec une lune en scorpion et mon nœud du Nord en cancer. Très, 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 très tumultueux, disons. Et donc, il y a bien un besoin de pouvoir se consoler aussi, profiter de la vie. Après ça, on ne sait pas vraiment avec qui, comment, quand, où, mais bon, on sait que ça va se passer. Ce qu'il faut faire, c'est la détermination, continuer à garder cette détermination, ne pas se laisser arrêter par les chaos du chemin ou les obstacles, qui soient des doutes personnels ou toutes ces choses horribles qui nous présentent dans le monde extérieur. Il y a des belles choses aussi dans le monde extérieur, hein, je ne suis pas en train de... Enfin bon, bien sûr, heureusement quand même. Et l'aboutissant, ça va être l'authenticité, hein, l'authenticité à ton être véritable, soit réel, comme disait Hamlet. Et quand on est réel par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux vis-à-vis des autres. Donc c'est vraiment continuer à cultiver ce sens de l'authenticité. Et des fois, on peut avoir des perceptions qui... moi, je sais, des fois, à l'esprit, j'ai une position, parce qu'à cause d'une blessure ou à cause d'un doute, l'esprit dit, il ment, il ment, il ment. Non, mais je sais, parce que c'est pas mon être véritable qui parle. Donc il faut accepter que des fois, on peut se tromper, hein. Il faut pas être flexible par rapport à cette chose, tout en restant le plus réel et authentique par rapport à soi-même. Parce que quand on prend conscience d'une fausseté qu'on a à l'intérieur de nous, on peut déjà commencer à envisager que la vérité peut être l'opposé de ce que l'on peut penser. Bon, ben voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salat.